Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Happy Little Fox. C'est la sortie de la nouvelle collection Le Monde d'Happy. Vous l'avez peut-être déjà découvert lors de VS Paris, vous avez peut-être déjà fait des achats. Mais en tout cas, la sortie officielle, c'est maintenant, c'est le 14 avril. Et vous avez la possibilité d'acheter cette collection sur le site d'Happy Little Fox, mais également chez tous les revendeurs. Alors, si vous achetez sur le site d'Happy Little Fox, par tranche d'achat, vous recevez des petits cadeaux. Alors, notamment, il y a ce superbe arc-en-ciel avec un petit cœur. Vous avez la possibilité également de recevoir cette petite fleur, ces petites fleurs. Et vous avez également ce petit renard que vous retrouverez également dans les die cuts et à plusieurs endroits. Moi, je le vois déjà là-bas, mais c'est hors champ. Je vous le montrerai tout à l'heure. Donc ça, ce sont les petits cadeaux si vous commandez directement sur le site de la marque. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette collection ? Un lot de papier magnifique avec un combo que j'adore. On a plein de dice, plein de tampons. On a pour la première fois, alors d'habitude je commence plutôt par les tampons, les dice, mais là je voulais vous montrer, on a pour la première fois des die cuts et je trouve que c'est une super bonne idée. Vous avez plein d'étiquettes, vous avez plein de petits mots, des petits animaux et tout ça est déjà découpé. Je vous remontre une dernière fois, je ne vais pas vous montrer un à un là. La vidéo va déjà être longue puisque je tiens à vous faire une création dans la vidéo, je ne sais pas encore quoi, et je tiens à vous faire des tests, notamment ici, mais je vais vous en parler quand je vous montre le dice. Donc ça, ce sont les die cuts. Il y a également, comme d'habitude, des transferts. Alors, je vais ouvrir le paquet. Donc ça nous ramène en enfance. Hop, avec le petit bâton. Et puis, il y a 3 planches. Je vous les montre en détail. La deuxième, je vais vous la montrer comme ça, c'est celle-ci. Et la troisième ici, l'arbre ici, je le trouve vraiment magnifique. Il y a quelqu'un sur le stand d'Happy Little Fox, je pense que c'est Siléo qui avait fait une très belle carte justement, avec le tampon, avec mamie, papy et le petit arbre. Donc voilà, ça c'est pour les transferts. Et puis il y a aussi, vous savez, les stickers en relief, les Puffy, qui sont voilà, dans chaque collection maintenant, et dans le combo de couleurs, le petit arc-en-ciel à nouveau. C'est vraiment top, top, top. Et sinon, je vais vous montrer d'abord, bonne question, les tampons. Les tampons, moi je suis surtout accro aux tampons. Maintenant les dice, j'aime beaucoup, mais les tampons, alors là. Alors, j'aimerais bien, si vous êtes d'accord, de me mettre un petit commentaire avec votre planche préférée de tampons ou votre, on va dire votre produit préféré. Peut-être que ce n'est pas un tampon. Moi, j'en ai beaucoup parlé lors de mes démos chez Happy Little Fox AVS Paris. Et voilà, moi, comme ça, il n'y a pas de suspense. Je vous le montre directement. C'est cette planche dont je suis complètement fan. Alors, dans mes petits tests, peut-être même dans mes créations, en tout cas, quand j'ai donné mes démos AVS, j'avais fait pas mal de tamponnage de tous les tampons pour montrer un petit peu justement qu'est-ce que ça donne en vrai. Je vous les montrerai juste après dans la vidéo. Et justement, j'aime beaucoup ce petit happy avec les ballons. Et puis, j'avais fait notamment un tag où j'avais mis plein de petits nuages autour. Alors, j'ai un gros coup de cœur justement pour les nuages qui sont très stylisés, qui sont à la fois enfantins, mais je les vois bien dans plein d'autres créations. Vous avez ici, je vous avais montré tout à l'heure, un petit dice arc-en-ciel que vous pouvez recevoir lorsque vous commandez sur le site. Et bien, vous retrouvez le même ici en tampon. Et puis des superbes textes. Il y a un peu d'anglais, mais il y a beaucoup de français. Ton sourire peut changer le monde. La vie est comme un arc-en-ciel. Il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. C'est vraiment super. Donc, la vie est belle. Alors, n'oublions pas, la vie est belle. Alors, justement, la vie est belle, c'était un des badges qu'on pouvait recevoir AVS. Alors, j'essaie d'attraper mon badge ici. Et donc, voilà, je trouve vraiment super joli. Alors, continuons. Alors, je ne vous ai pas dit le nom de la planche de tampon. Elle s'appelle Arc-en-ciel. On devrait presque, enfin, je ne les connais pas encore les noms des planches, on devrait presque faire une devinette. Et c'est vrai que parfois, je vous ai dit, souvent on retrouve le nom de la planche sur les tampons. Alors ici, on va regarder directement le nom. Mon grand, je n'aurais pas deviné celui-là, mais il est là. Oui, peut-être que j'aurais pu. Donc on a la petite trottinette qu'on retrouve notamment ici sur le packaging et aussi, mais vous ne le voyez pas sur une carte de Project Life. Donc grandir, quelle drôle d'idée. Alors je sais que quand
Magali nous avait parlé de cette collection. Elle voulait vraiment faire une planche, on va dire plutôt fille, et une planche plutôt garçon. Après, pour le reste, voilà, chacun peut s'approprier les autres planches. Et donc voilà, vous avez le petit Happy qui tire tous ses jouets. Vous avez ici, alors justement, ce texte-là, c'est magnifique. N'oublie jamais que tu es incroyable, merveilleux, unique, talentueux, entouré d'amour, important, capable, toi, et c'est parfait. Je trouve ça trop beau. Et vous avez le mot justement unique. On est tous uniques et c'est très bien comme ça. Il y a le mot espiègle. Il y a vraiment beaucoup de choses sur ces planches de tampons. Alors, la version plutôt fille, alors c'est Ma Belle. Et Ma Belle, ben justement, voilà, vous retrouvez Ma Belle. Elle est magnifique. Hein, justement, on va pouvoir en faire aussi des petites filles happy. De la végétation, tu mets des paillettes dans ma vie, adorable. Et puis, sois fière, libre et audacieuse, ose découvrir, aime, rit, pleure, chante et danse, tu es merveilleuse, tu es toi, tout simplement. Bah voilà, ah, désolée, vous avez un peu de reflet. Et donc vraiment, c'est pour faire passer ce message qu'on est tous uniques, qu'on est tous merveilleux avec toutes nos qualités et même nos défauts. Et donc voilà, c'est super. Et regardez la licorne, c'est trop bien. J'adore les licornes. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à vous montrer? Alors, aventure. Alors, ben justement, ben, il y a le mot aventure qui est en dice ici. Et puis, vous avez donc le petit avion, la montgolfière, le vélo. Alors, j'ai justement une photo de mon fils que j'aimerais bien scraper avec un vélo. Ce sera peut-être pas dans cette vidéo-là, mais vous savez, quand on voit à l'avance les photos des planches, on est déjà là en train de se dire, mais quelle photo pourrait convenir? Donc, voilà, j'ai déjà mis une ou deux photos de côté. En route pour l'aventure. Vous avez les petites étoiles, ça c'est super pour compléter des créations, intrépide, à cœur vaillant, rien d'impossible. Et puis le monde t'appartient, let's go, enfin voilà, plein, plein, plein de belles choses. Et la planche, donc c'est aventure, on l'a dit. Ici, alors le camion de pompier, le petit tapis qui est là avec son livre et avec ses écouteurs. Et alors, on avait déjà une version créative, mais le Happy était plus grand, là il est plus petit. Donc voilà, c'est super comme collection. Et là, c'est Dreamer. Et donc, vous avez, bah voilà, la phrase en anglais, je vous la laisse. Et Dreamer, tu peux être qui tu veux, ça j'adore. Suis tes rêves, personne d'autre n'est toi, c'est ton super pouvoir. Oh, génial. Imagination sans limite. Mais en fait, je suis aussi fan des tampons, donc des designs, que des textes. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais il faut savoir que c'est le mari de Magali qui fait les dessins. Donc franchement, merci beaucoup pour tous ces merveilleux motifs. Et évidemment, Magali le guide dans les différentes planches, produits, etc. Mais en tout cas, voilà, je trouvais que ça valait la peine. On en a parlé au restaurant. Moi, je voulais le mettre en valeur et le remercier pour tous ces beaux tampons, notamment. Alors, vous avez la planche ici qui s'appelle « Chez Mamie et Papy ». Oh, chez papy et mamie. Voilà, parce que nous on dit souvent chez mamie et papy. Donc chez papy et mamie, vous avez ici justement une mamie qui tient son petit par la main. Vous avez le petit qui fait des câlins à papy. Et alors il est noté amour inconditionnel et souvenir éternel. Papy d'amour. Ce qui se passe chez mamie et papy reste ici. Alors des petites fleurs. Tout à l'heure on avait des étoiles. Et puis mamie chérie. Bisous et câlins à volonté. C'est trop, trop mignon. Mais justement, sur le stand, quand on parlait des coups de cœur, il y avait beaucoup de personnes qui avaient un gros coup de cœur pour cette planche-là. Mamie, papy. Alors, nous allons... Ah, il y a encore une planche de tampon. Elle était sur le côté. Un alphabet. Alors, un alphabet, on en a toujours besoin. Cette écriture est vraiment magnifique. Évidemment, ça s'appelle alphabet. Donc, adorable alphabet. Et je le trouve vraiment top, top, top. Il est vraiment magnifique. Alors, c'est vrai que cette fois-ci, je n'ai pas pris de latte. Alors, pour les lettres, on est sur du 2 cm. Et là, le A, on a plus ou moins, on va dire, 1 cm dans l'autre sens. Allez, je reprends vite juste un ou deux motifs. Hein. Le papy, on est là sur du 6,5. Et là, sur du 4,5. Si on prend par exemple des plus petits ici, on a quand même 5,5 pour le camion de pompier et 5 dans l'autre sens. 4, ouais, presque 4,5 dans ce sens-là. Et avec les notes de musique, 4,5, ça vous donne une petite idée. L'avion, il fait
presque 6,5. La montgolfière dans ce sens-là, 7. Moi, je vais pas tout mesurer, mais ça vous donne quand même une idée de la grandeur. Et puis, je vous remontrerai aussi quelques tests que j'ai fait. Comme ça, vous verrez ce que ça donne sur un tag. Je vous donnerai la dimension du tag si je n'oublie pas. Donc, les dies. On en a pour tous les goûts. Alors, on a ici, et je vous montrerai un test tout à l'heure si je l'ai. En tout cas, c'est un dice qui permet de faire de la broderie. Alors, vous avez d'abord le superbe nuage dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez à nouveau l'arc-en-ciel. Mais rien que de découper ça dans un beau papier, ça donne déjà super bien. Ça donne un fond. Et ben voilà, l'autre fois, il y a quelqu'un qui me disait, mais juste découper comme ça dans le test, c'était dans un papier craft. Ça donne vraiment déjà envie de l'utiliser comme ça. Et puis, si vous avez envie d'y rajouter un petit peu de couleur, n'hésitez pas. Et ça s'appelle nuage à broder. Ensuite, alors ça je laisse pour la fin. Ici, on avait déjà fait plusieurs pop-up. Et là, maintenant, c'est le mot you. Et vous avez pour compléter only ou love. Donc, je vous montre comment ça donne. Vous avez donc ici, donc c'est le you pop-up. Alors, bon, ben, tant que j'ai ma latte, pour en tout cas le dice à broder, on est sur du 6,5 et pour ici, on est sur du 4 cm plus ou moins. Comme ça, vous savez. Le you, ben juste le you, on est sur du plus ou moins 6,5. Alors, des petits mots trop beaux. Quand je les ai vus découpés, ils sont vraiment super fins. Ils mesurent comme ça, donc 9 cm. Bon, maintenant, si vous avez besoin de plus petit, vous coupez plus près, il n'y a aucun souci. Des petites étiquettes comme ça, avec comme un petit, une petite découpe, un petit embossage aussi, enfin une petite séparation. Des petites étoiles qu'on peut mettre partout. Alors là, on est sur du 4, oui, on va dire 3. Là, on a la place pour mettre un petit mot super sympa. Et ça s'appelle mot magique. Vous avez également ticket pour l'aventure. Alors justement, le ticket, il fait combien? Il nous fait 5,5 sur 2 cm. Et puis, vous avez comme ça pour faire justement plein de petits fanions. Vous avez le mot aventure très fin, play, fun. Là, vous avez plutôt des petits mots qui découpent sur le papier. Donc, ça ne découpe pas le papier. Ça fait vraiment, donc, dans le papier, cette découpe de let's go, de ticket, comme on a précédemment. Vous avez ici un alphabet, mais un petit alphabet. J'avais déjà un superbe alphabet de chez Happy, mais là, c'est plus petit. Et ça permet justement de faire sur des plus petites créations, ce qui est mon cas. Là, par exemple, le A, il est de 8 mm sur plus ou moins 1,2. Et justement, dans les tests, je vais vous montrer en relief ce que ça donne. C'est vraiment top, top, top. Alors, dans les tests également, on va habiller le petit Happy. On va faire un petit tapis fille. On va peut-être faire un petit tapis garçon. Enfin, plutôt, je vais vous montrer. Je ne sais pas si j'en referai avec vous. Mais en tout cas, sur le salon, ça a été testé. Notamment, Val a fait des découpes. Et voilà, je lui ai dit que je les reprenais pour la vidéo pour vous montrer. Elle m'a dit qu'il n'y avait pas de souci. Et donc, voilà, c'est assez sympa. Je le regarde là, il est trop mignon avec ses petits habits. La petite fille est trop chouette. Et puis, je vais vous montrer aussi un truc et astuce. Donc, en tout cas, vous avez... Donc, c'est un petit appui ou une petite fille, 8 cm sur, allez, on va prendre que c'est là le plus large, plus ou moins 2,8. Voilà. Et puis, on termine avec les papiers. Alors, le lot de papier donc, est présenté comme ceci. Vous avez 6 feuilles imprimées, vous avez une feuille d'acétate imprimée. Il y a chaque fois des numéros sur les feuilles pour s'y retrouver. Alors là, la première, ce sont des cartes de PL. Voilà, vous en avez une grande partie, des grandes, des petites, en route pour l'aventure, let's go avec la trottinette. Les petits carrés, moi j'adore. Je ne sais pas si la création d'aujourd'hui, ça sera une page de Project Life avec les petits carrés. Je sais que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Mais voilà, je vais voir ce qui m'inspire. Le à croquer. Plein de petits mots à utiliser. De l'autre côté, on a plutôt un uni marbré comme ceci. Ensuite, nous avons plein d'étiquettes, plein de mots à découper. Nous avons aussi des bandes et puis de nouveau plein de petits mots. Ça, c'est la feuille numéro 2. Alors, de nouveau, l'idée d'un marbré, d'un uni. On est plutôt dans le rosé. Tous les petits animaux que je vous avais montrés ici pour les décalcomanies et ici dans les die cuts, on les retrouve sur une même page. Je sais que c'était un coup de cœur cette page pour plusieurs personnes de l'ADT. Ensuite, voilà, moi j'aime beaucoup cette page ici avec justement différentes tailles de nuages et puis alors certains beaucoup plus imprimés, d'autres un petit peu plus discrets. C'est la page numéro 4.
Vous avez la pluie colorée avec le combo de couleurs de la collection. Vous avez à nouveau des carrés, donc ça sera pas mal pour ma page de Project Live que je ferai sûrement un jour. Et puis vous avez même des triangles comme ça, c'est très très chouette. Vous avez ici avec des petits points dans une couleur rosée. Vous avez ici de l'ocre plutôt. Et ici, vous avez des motifs comme ça avec des petites barres qui nous fait penser à, je vous montrerai après, le cuir. Mais avant, alors je vais essayer de vous prendre un papier marbré, ça sera plus facile. Alors un des premiers qu'on avait, par exemple celui-là, comme ça c'est uni. Et ça c'est l'acétate. Alors cet acétate est vraiment magnifique. Et je vais vous le mettre comme ça pour que vous vous rendiez compte. Alors ça peut s'utiliser dans des mini-albums, comme des intercalaires, dans des petits agendas, enfin voilà, ou même des grands. Mais il y a plein d'utilisations à faire et celui-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Et alors sinon, pour terminer, vous avez le cuir ici. Donc voilà, ça s'achète séparément du lot de papier. Donc c'est une feuille de simili-cuir imprimée. Et vous avez donc ce motif avec blanc, beige et puis toutes ces petites lignes en ocre. C'est vraiment super joli. Donc, je ne sais pas si vous savez déjà quel est votre coup de cœur. Hein. Je vous rappelle que ça me ferait plaisir de le connaître. Si vous le pouvez le mettre en commentaire, ça serait top. Moi, je vais vous proposer une deuxième partie où je vais vous faire des petits tests et puis une troisième partie avec une création. Dans cette deuxième partie de la vidéo, je vais vous montrer quelques tests avant de passer à la création. Alors aujourd'hui, on ne va pas faire des ATC, on va faire une page de Project Life, mais je voulais quand même vous montrer quelques tests de tamponnage. Ça donne encore autre chose, je trouve, quand le tampon est fait séparément du reste de la planche. Donc voilà, 3 exemples. Ensuite, je voulais vous montrer le dice avec l'alphabet. Val, sur le stand d'Happy Little Fox lors de Version Scrap Paris, a eu l'idée d'utiliser, c'est du 3D double face de chez Brigitte, donc de chez Lily Pot de Colle. Et donc elle a montré ce que ça donnait cet alphabet justement en 3D. Alors franchement, je le trouve super sympa. Alors je vais prendre par exemple le G ici pour vous montrer. Alors je vais essayer de ne pas tout casser, voilà. Et vous voyez comme ça donne bien, comme ça, avec un petit effet 3D. Donc cet alphabet, il est vraiment top. En termes d'essai, elle a eu aussi l'idée d'utiliser ce même système de 3D, mais cette fois-ci, elle a pris un petit peu plus fin. Je pense que c'est du 1,5, à nouveau de chez Lily Pot de Colle. Alors, il y a eu des chutes de papier qui ont été utilisées de la nouvelle collection pour faire une garde-robe à nos 2 petits Happy. Alors, il y a Happy fille, Happy garçon. Je vais vous montrer. Donc, en fait, vous collez directement les chutes de papier, vous mettez les dice, vous passez dans la Big Shot. Dans les dice, vous avez plein de petits accessoires, même le petit nœud dans les cheveux, c'est super sympa. Je vais vous montrer ça. Alors, vous avez par exemple ici la petite fille. Alors justement, vous avez l'effet 3D comme ceci. Alors pas pour tout, le corps est fait avec du simple papier, mais le petit nœud et la robe, c'est du 3D. Alors on peut tout à fait mettre d'autres papiers, ça change tout. Donc voilà, on peut habiller. Il y en a plein qui ont dit sur le stand que ça fait penser quand on était plus jeune à toutes ces petites poupées qu'on pouvait habiller avec des velcro. Donc là, on peut s'amuser avec des enfants ou faire des super créations. Là, on a le petit appui. Je vais vous le montrer également d'un petit peu plus près. À nouveau, le petit effet 3D qui est très sympa. On pouvait également faire la partie avec la bouche ici en 3D, ce qui n'a pas été le cas, mais c'est quelque chose qu'on peut faire si on le souhaite. Vous avez aussi d'autres petits habits. Hein. Là, si on met 2 fois la même chose, on est plutôt dans un pyjama. On peut tout à fait faire voilà, pyjama avec le papier et les gouttes de pluie ou refaire un ensemble dans l'autre sens. De toute façon, vous avez toujours des chutes de papier, vous pourrez bien vous amuser avec toutes ces petites découpes. Ce que je voulais vous montrer aussi, alors au moment où je vais publier la vidéo, Pâques sera passé, mais Happy Little Fox offrait à Version Scrap à Paris cette planche et elle a décidé de la mettre en téléchargement gratuit sur le groupe Happy Little Fox. Donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Pâques est peut-être passé, mais on a toujours des photos avec les enfants dans le jardin à scraper. Et puis, il y a des petites choses qu'on peut utiliser. Hein. Vous voyez, les petites étiquettes en famille au jardin, Happy, on peut l'utiliser à d'autres moments. Et sinon, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, je vous ai montré la partie test. Maintenant, on va faire une création ensemble.
J'aime beaucoup scraper des pages dans mon Project Life. Alors avant, je faisais un Project Life avec une double page par semaine et puis j'ai trouvé ça trop contraignant. Donc maintenant, c'est quand j'ai des belles photos et je n'hésite pas à scraper des anciennes photos. Dans le cas ici de cette collection, j'avais vraiment envie d'aller rechercher dans des photos euh, où mes enfants étaient plus jeunes parce que ça correspond mieux. Et là, j'ai pris des photos de mon fils et j'ai développé 3 petites photos. J'ai décidé que la quatrième, parce que j'aime bien qu'il y en ait une par rangée, eh bien, soit pas une photo, mais que ça soit plutôt ici, ce petit carré que je vous ai montré sur le lot de papier. Alors, qu'est-ce que j'ai déjà fait? Ben, j'ai choisi la chemise plastique. C'est une chemise plastique que vous connaissez également parce que je vous le montre souvent en vidéo et sur mes réseaux sociaux. J'aime beaucoup cette chemise où il y a 12 petites cases. Alors, certaines personnes me disent parfois qu'ils ont du mal à les trouver. J'ai déjà vu des personnes aussi scraper en utilisant une page classique, hein, format du Project Life, et de coller ces petits carrés sans qu'ils soient dans une chemise plastique. Et puis ils mettaient dans une chemise plastique, mais avec une grande ouverture et pas plein de petits carrés. Donc ça, c'est une autre possibilité également. Sinon, vous pouvez faire vos petites cases vous-même avec la fuse. Voilà, il y a plusieurs possibilités. Alors, j'ai déjà mis les papiers. Alors, je vous le redis chaque fois. Moi, ma création, au moment où je vous parle, elle n'est pas terminée. J'ai juste réfléchi un petit peu, puis je réfléchis aussi avec vous. Et c'est vraiment au moment où je colle que je finalise. Peut-être qu'il y a des bouts de papier qui vont s'inverser. Peut-être qu'il y en a qui vont être remplacés. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est à ça que j'ai pensé. Alors déjà, la première étape, c'est de choisir son combo de couleurs. Bon là, c'était pas trop compliqué puisque j'ai suivi la collection. Ensuite, c'est d'avoir un petit peu, donc juste, enfin un petit peu toutes ces couleurs qui sont reprises dans la création et de découper des carrés de 5 sur 5. Donc ça, c'est important. Les carrés là sont de 5 sur 5 et ceux que je vais venir superposer sont de 4,5 sur 4,5 afin donc de laisser comme ça un petit espace, un petit contour, un petit matage. Et donc, pour l'instant, par exemple, j'ai découpé ici ce carré 4,5 sur 4,5 et je pense que je vais venir le déposer ici. Alors peut-être qu'avant de vous montrer les autres papiers, je vais placer les photos. Donc les photos, c'est sur voilà, les papiers avec de la pluie. Je trouvais que le blanc, ça faisait ressortir. Et puis ça faisait une continuité comme ça d'avoir le même papier pour les 3 photos. En tout cas, pour l'instant, c'est ce à quoi je pense. Alors, je voulais mettre cette photo, il me semble, ici. Celle-ci, où il regarde le plus, je voulais la mettre en bas. Et on a l'impression justement qu'il veut sortir un mot comme ça. Je trouvais ça assez sympa. Et alors celui-ci, où justement il regarde quelque chose ici de plus central. Donc voilà, je pense aussi de faire attention au regard sur les photos. C'est important pour faire sa composition. Ensuite, j'ai mis le nuage plutôt ici dans le ciel. Je vais mettre le l'arc-en-ciel ici au milieu. Je me suis dit que l'arbre, c'était plutôt ici en bas. Et puis, je vous ai dit que sur cette rangée-là, je n'avais pas de photo, mais j'ai été récupérer, il est trop mignon, ce petit renard sur des livres. Et je vais venir le mettre ici. On a déjà pas mal de choses. Il manque encore quoi? J'ai sélectionné alors ce papier-là. Alors celui-là, je ne suis pas encore sûre. Mais voilà, pour l'instant, c'est celui-là que je vais déposer. Alors là, il manque quelque chose. Alors j'ai découpé, c'était une étiquette qui était plus grande, mais je trouvais que c'était sympa d'avoir de manière centrale comme ça un petit texte, câlin et bisous. Alors des textes, il y en a pas mal, mais dans ce genre de composition, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors ensuite, j'ai plein de petites choses ici à côté de moi qui sont pour la plupart des stickers puffy, donc ceux qui sont un petit peu en 3D. Alors par exemple, mais je vais peut-être faire des petits contours noirs. Je ne sais pas encore si je vais faire un contour noir pour les papiers qui sont là, mais en tout cas pour les petits mots, c'est quelque chose que j'aime bien. Alors si par exemple je mets mon cœur ici, eh bien je trouvais que la petite étiquette comme ça, avec justement le petit cœur, ça pouvait être sympa. Alors je vais me la mettre peut-être un petit peu sur le côté. Je me suis dit que j'allais rajouter des petits textes un peu partout, comme par exemple ici c'est Happy Moment. Vous avez complicité. Alors complicité, je sais plus, je pense que je voulais le mettre quelque part comme ici. Je voulais mettre un petit clic-clac, je voulais mettre quelque chose ici dans le bas de l'arc-en-ciel. Et je pense que ça va être cette petite flèche. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments encore à rajouter. Vous voyez, j'en ai à côté de moi. Donc voilà, je vais peut-être faire des bords. Je vais réfléchir une dernière fois si je veux pas inverser des papiers ou aller rechercher peut-être un autre papier.
Je me demande si celui-là, par exemple, je vais peut-être pas mettre les nuages comme ça, pour faire un rappel des nuages qui sont là. Faut pas hésiter à faire une composition, à faire une photo, y réfléchir et puis voir si vraiment ça vous plaît. Et puis je vous dis, là j'ai encore plein de petits cœurs à mettre, plein de petits mots. Donc je vais faire tout ça et je vous montre. J'ai tout collé et j'ai déposé les carrés sur la chemise plastique, sinon vous avez vraiment trop de reflets. Je vais quand même les glisser après pour vous montrer le résultat vraiment final dans la chemise plastique, mais je tenais d'abord à vous montrer comme ceci. Donc j'ai collé tous les petits mots, j'ai fait un bord noir autour de tous les papiers. J'ai rajouté des petits cœurs parce que je trouvais que ça avait vraiment une touche finale. Et voilà, c'est une page que j'aime beaucoup. Ça me permet de retourner, dans le passé. C'est l'occasion de scraper, des photos d'il y a longtemps, pour ma part en tout cas, et je suis vraiment très, très contente d'avoir fait cette page. J'ai rajouté les 2 badges au-dessus, «La vie est belle» et «100 adorable». Maintenant, je vais glisser dans la chemise plastique et je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne dans la chemise plastique. Il y a moins de reflets que je pensais, donc je suis assez contente. Je vais pouvoir vous montrer d'un petit peu plus près, mais avant, je voulais vous dire que j'avais remplacé le papier ici. C'était avec de la pluie et je préférais avec des nuages. Et ça fait un rappel de la petite case ici en haut à droite. J'ai également changé le mot. Ici, j'avais prévu de mettre «Je t'adore», mais qui était dans la couleur du ocre, comme dans le bas du livre ou comme dans le cœur ici de l'arc-en-ciel. Et je trouvais que ça ressortait trop. Donc j'ai mis Sofun à la place. Je vous montre d'un petit peu plus près les différentes petites cases de ma page. J'aime vraiment beaucoup ce format. Je le fais à chaque collection parce que c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi. Mon coup de cœur aussi, c'est le papier avec les nuages. Et je voulais justement vous demander quel est votre coup de cœur, quelle est la planche de tampon, le dice ou même le papier que vous préférez dans toute la collection. Mettez-moi ça en commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous!